Le projet, au départ, s'appelait « Aborder la surdité ». Et très rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, c'était complètement à côté de la plaque, et on l'a appelé « Aborder les surdités ». Ce qui a complètement changé, évidemment, le type de proposition, puisque on en est venu à imaginer qu'évidemment, nos ateliers devaient s'adresser à tout type de personnes avec une surdité, quelle qu'elle soit, du sourd profond, du sourd signant, sourd oralisant, devenu sourd. Dès lors qu'on mélange toutes ces différentes surdités, ça engage du dialogue, ça crée du lien social, puisque pour nous, la pratique de la musique, c'est bien sûr apprendre à jouer, apprendre à composer ensemble, mais quand on dit composer, c'est aussi composer avec les uns, les autres, et c'était en fait sans doute un des objectifs aussi très essentiels de ce projet, de pouvoir inclure tout le monde et surtout de générer du lien social par le biais de la pratique musicale et de la création musicale. Dans les observations que nous avions faites avant de démarrer nos propres propositions d'atelier, on avait remarqué que la majorité tournait autour de la percussion, en fait, des tambours, des cloches, enfin toutes sortes d'instruments percussifs. Et là, l'originalité de notre proposition, ça a été tout de suite d'imaginer qu'on pouvait faire une proposition beaucoup plus large où on utiliserait des instruments à cordes, des instruments à air, des flûtes, des trompettes, enfin, bref, d'utiliser l'intégralité de tous nos instruments, de notre parc, afin que les personnes puissent essayer, choisir, découvrir quel était l'instrument avec lequel ils avaient envie de s'exprimer. Au cours des premières expériences, nous avons utilisé le parc instrumental habituel. Mais il nous a semblé intéressant de demander à des luthiers de nous fabriquer des instruments adaptés. Alors quand je dis adaptés, typiquement si je prends l'exemple de cette guitare, qui est une guitare électrique, on va avoir un ampli qui est intégré, très intéressant parce qu'on peut du coup décider de brancher quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs, typiquement un synthétiseur que jouerait quelqu'un d'autre et qui ne serait peut-être pas entendu par la personne qui est en train de jouer la guitare. Et pourquoi elle va le percevoir? Tout simplement parce qu'à l'arrière, on a fait mettre un haut-parleur et qu'on ne passe pas par un ampli extérieur pour pouvoir avoir le retour du son. Autre exemple, très différent, cette fois il n'y a pas d'amplification intégrée, contrairement à la guitare que je viens de présenter. On a une basse électrique, mais où là, cette fois, on a fait fabriquer une rotule qui vient permettre de fixer contre son buste et contre les côtes le retour vibratoire de l'instrument, qui est totalement perçu par transmission osseuse et vibratoire, et aussi parce que le corps de l'instrument vibre énormément et que pour certaines personnes sourdes avec qui on a travaillé, ils n'avaient même pas besoin de ce dispositif. Donc ça s'appelle ANA Body Bass. Et c'est donc pensé et fabriqué par Cassandra Felgueras et l'ITEM au Mans. Quels que soient les publics auxquels on a adressé nos propositions, on s'est rendu compte que l'essentiel, la première chose, c'était le plaisir immense qu'il y avait à jouer ensemble et à partager l'expérience en fait. Et donc, pour nous, ça, c'est vraiment exceptionnel. Et ça l'est d'autant plus qu'au final, si on y réfléchit bien, avant qu'on entame ce projet, lorsqu'on parlait de faire des propositions de musique à des sourds, la réponse était souvent non, quel intérêt, ils n'entendent rien, ils ne vont pas y arriver. On a pu faire une restitution au bout de, on va dire, une douzaine d'heures d'atelier. Et la construction musicale de ce qui a été fait par les participants a surpris énormément de personnes dans notre institution qui ont assisté à la restitution et qui n'auraient jamais imaginé que ce soit possible à ce niveau. Une fois installés dans les propositions de l'établissement des ateliers de pratique à destination des publics sourds et malentendants, de création musicale, on est très content, c'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il a fallu aussi imaginer des accompagnements pour tous ceux qui voudraient s'y mettre, sachant que en fait, c'est toute une organisation, c'est tout un ensemble. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en place des ateliers de pratique, il y a un apprentissage, une connaissance à avoir de ce type de public, des spécificités, des diversités. Et puis, quand je dis c'est une organisation globale, c'est que
Il ne faut pas simplement mettre en place un atelier de pratique musicale, il faut aussi réfléchir à la présence d'un interprète langue des signes, à la communication, donc à faire un travail fin avec les équipes pour qu'on puisse rendre accessibles les propositions, qu'elles soient connues, reconnues, identifiées. Il faut, dans plein de cas, former les gens aussi. Donc ce guide, il est là un peu pour ça, pour donner les outils principaux. Et bien sûr, c'est délibérément un format qu'on peut télécharger et imprimer soi-même, puisqu'on compte bien au fil du temps rajouter des sections, ajouter des photos, ajouter toutes sortes de choses et faire en sorte que ce soit un guide évolutif et pourquoi pas contributif de l'expérience des autres. En réalité, on a commencé en se demandant ce que la musique pouvait apporter aux surdité et en fait, fort de tout ce qu'on a vécu, c'est plutôt qu'est-ce que les surdités peuvent apporter à la musique, et ça c'est tout à fait génial parce qu'en fait, dès lors qu'on inverse un petit peu les choses et puis qu'on les croise dans toutes les directions, on en arrive à la solution actuelle qui est en gros, c'est naturel et c'est tout à fait, je ne dirais pas banal, mais évident de jouer de la musique, quelle que soit sa situation.